Tu cherches à favoriser l'ancrage et la détente dans les séances de sophrologie? Alors, tu as sûrement pensé à la posture de l'enfant. Elle est aussi simple que puissante et elle permet de vraiment se reconnecter à notre intérieur presque immédiatement. C'est une vraie invitation au lâcher-prise. Mais elle n'est pas toujours simple à intégrer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 astuces que j'ai quand j'enseigne le yoga sophro à mes élèves. Bonjour, mon nom est Mila Rivaud, sophrologue et professeur de yoga. J'ai créé une méthode en fait pour aider les sophrologues à intégrer plus de yoga dans leurs séances. Le mal de genou ou les soucis d'arthrose dans les hanches, eh bien, peuvent vite poser des problèmes pour prendre la posture de l'enfant. On peut avoir une restriction de mouvement en flexion à la fois au niveau des genoux et des hanches, ce qui peut vraiment rendre la posture très désagréable pour certaines personnes, voire impossible à faire. J'ai donc 3 astuces à te proposer. Première astuce. Pour soulager les genoux, une excellente option est de placer des coussins entre les mollets et les cuisses, voire tout simplement glisser ses avant-bras. Cela crée en fait un espace qui réduit la pression exercée sur l'articulation des genoux. De ce fait, cela rend la posture beaucoup plus confortable. Tes clients pourront ainsi ressentir les bienfaits de la position sans douleur. Donc on pose 1 ou 2 coussins ou une couverture roulée juste derrière les genoux et ensuite tu ramènes le bassin vers les talons et on fait en sorte en fait d'ajuster la posture de façon à avoir un peu de confort dans la posture. De cette façon-là, le bassin est soutenu et les genoux sont soulagés. Et cette petite adaptation fait une grande différence, surtout pour les personnes sensibles à ce niveau-là ou souffrant des hanches. Deuxième astuce, la première astuce ne marche pas, alors on peut se placer sur le dos et on va ramener les genoux vers la poitrine. Cette solution est vraiment très pratique, notamment pour les personnes qui viennent de subir une chirurgie au niveau des genoux, qui ont vraiment une grosse contre-indication. Donc, il existe cette alternative sur le dos qui donne un effet à peu près similaire. Donc, on propose à son élève de s'allonger et de ramener les genoux vers la poitrine. Et cette position permet vraiment d'étirer le bas du dos et de favoriser l'ancrage tout en restant très douce. Cette posture est vraiment idéale pour détendre le dos et retrouver cet effet de cocon sans forcer sur les genoux ou sur les hanches. Troisième astuce, la posture de l'enfant sur une chaise avec un bolster. Nous allons utiliser une chaise et un gros bolster. C'est une alternative qui permet de ressentir l'apaisement de la posture de l'enfant tout en gardant une position en fait adaptée et accessible. Ce soutien pour le haut du corps en fait recrée cette sensation de repli que l'on a sur le sol et d'intériorisation. Et voilà 3 adaptations pour intégrer la posture de l'enfant dans tes séances. Peu importe les limitations physiques de tes élèves, que ce soit avec des coussins pour soulager les genoux ou en position allongée, ou sur une chaise même, chacun peut ainsi bénéficier des bienfaits de l'ancrage et de la détente dans cette posture-là. J'espère que ces astuces t'ont inspiré. Si tu souhaites plus de conseils pour enrichir tes séances, pense à bien t'abonner. Et puis, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager tes expériences dans la posture. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus de conseils sur l'alliance du yoga et de la sophrologie. Namasté!